Alors bonjour tout le monde, voilà, tout Bishvat, Tafshin Pegimel. Oyel, t'es avec nous? Alors Bezrat Hashem, on va voir que c'est un grand jour tout Bishvat. C'est bon, Yohan ou pas? Stéphane, c'est bon? Shmuel, Rabieli, c'est bon? Ouais. Alors écoutez bien, On écoute. les amis, je vous lis, c'est tout Bishvat, c'est un grand jour. Donc c'est bien de manger les fruits. D'abord, on va commencer par le commencement. C'est quoi l'idée de manger des fruits à tout Bishvat? Shmuel Shemla. Ah, bah c'est des. Comment dire? Des C'est brachot. bien fait que Hachem il te donne. Bravo. Donc, Oya, tu m'entends ou pas? Voilà, alors. Premièrement, c'est écrit qu'il faut faire des brachot à tout Bishvat pour réaliser les bienfaits qu'Hachem a fait dans la nature. Comme je répète chaque année, tout Bishvat c'est un chidouche. Stéphane, Ouais, toi tu étais le bon Dieu. Si tu avais été le bon Dieu, Ouais. tu aurais donné à l'homme la viande, des pommes de terre, des légumes, du poisson, de l'eau, du vin, etc. Enfin du vin encore. Les fruits c'est un luxe, c'est un caprice. Tu me souviens là-bas? Les fruits c'est du plus. Dans un dessert, dans un repas, même s'il n'y a pas les fruits, c'est bon, on a mangé un repas. Première chose qu'on doit réaliser à tout Bishvat, comme Akadosh Baruch Hu, il aime son monde. Il a fait un monde gentil, capricieux, délice. Les fruits sont spéciaux. Les oranges, le côté orange, c'est magnifique une orange. Les pommes, les fraises, il y a toutes les couleurs. Avec, quand on fait un buffet de fruits, c'est magnifique. Mais tout ça, c'est du plus. Alors, il peut vivre sans ça. Déjà, on réalise qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un monde, pas juste pour qu'il vive, pour qu'il kiffe. Et comment on traduit ça? C'est ce que je dis. Les notes même, quand Bravo. on fait Birkat Haray, là. Exactement, bravo. Razak, aïe aïe, Rabbi Eliaou, Razak, j'ai oublié ça. C'est la bracha, c'est la Amkout, le sens profond de la bracha de Birkat Hayanot, les Hanot Ba'em Ben Adam. Avec les hommes, ils profitent. Qu'est-ce que ils profitent? Ils peuvent vivre sans ça. Ils profitent, ils kiffent. Razak, Rabbi Eliaou. Donc, premièrement, premier message de tout Bishvat, déjà le message le plus simple, c'est de remercier Hachem sur la bria nifla'a extraordinaire qu'il nous a donnée. Ingérable. C'est extraordinaire. Et comment remercier Hachem? Eh ben, en essayant de goûter chaque fruit, de faire des brachot. Il disait le Harizal. Ça, je ne sais plus, je l'ai vu. Il semble que c'est de son Talmud, Raphaël Vital. Le Harizal dit que tout Bishvat, c'est un moment où on doit faire Cheshbon HaNefesh sur quoi? Oyel, sur quoi? Tout Bishvat, on doit faire Cheshbon HaNefesh. Comment on dit en français? De toute façon, comment on fait Examen de conscience. Bilan de temps. Examen. Comment on fait les brachot? Oh, Razak! Examen de conscience. Il dit le Harizal, ce jour tout Bishvat, faire un examen de conscience sur les brachot. Les brachot, c'est la nourriture, c'est la nature. C'est le jour tout Bishvat, on s'arrête 5 minutes, on dit attends, j'en suis où dans les brachot? Est-ce que je fais les brachot à haute voix? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait appris ensemble? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Chaque bracha, il faut toujours la découper en 3. Pour pas avaler des mots, pour pas avaler l'idée. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol yam dvaro. Hachem, source de bénédiction, le roi du monde, et ensuite, sur quoi? She'akol, sur le fruit de l'arbre, le fruit de la terre. C'est important. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Borei Beretz. Là, récemment, j'avais mes enfants pour Soudat Shabbat. Ils leur ai dit de faire à haute voix. Et une de mes filles, elle a fait comme ça. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, je sais pas, c'est beau. Et puis c'est toi qui nous avais appris à l'époque. Il y a des choses qui restent comme ça, que c'est important de savoir qu'une bracha, bracha c'est en 3 parties. Hachem, c'est la source de bénédiction. Déjà, avant que tu bénis Hachem, ouais, c'est traduction française, fausse. Hachem, je te bénis. Moi, je bénis Hachem. Non, c'est pas ça. C'est Hachem, Baruch, c'est à toi, tu es la source. C'est toi la source de bénédiction. Source de bénédiction. C'est la première émouna qu'on a lorsqu'on se tourne vers Hachem, c'est que j'ai pas d'autre source que toi. Source de bénédiction. Alors maintenant, j'ai reçu un fruit, j'ai reçu de l'eau, des gâteaux, ce que vous voulez. C'est toi, ce chefage de toi. J'ai pas d'autre. Deuxièmement, Elokeinu melech haolam, roi du monde. Et troisièmement, sur quoi tu manges? Fruit de l'arbre, fruit de la terre. Quand tu dis qu'il faut se renforcer dans les brachot, En fait, c'est l'aïmona en fait aussi. voilà, c'est ça. Ça veut dire Exactement. se rappeler que qui nous donne à manger, c'est Hachem. Exactement. En fait. Voilà, Hadak. Alors ça, j'avais ramené cette idée à... Parce que souvent, on se renforce dans les brachot, mais je sais pas si on... Techniquement, tu dis. Technique. Ouais. On Je dit sais pas si chaque fois qu'on mange, on se dit ah, ça c'est la fraise qu'Hachem il m'a donné, ça c'est ça ce qu'Hachem m'a donné, ça c'est ce qu'Hachem m'a donné. Même si on fait des brachot super nickel. Bravo.
Tu as raison, c'est un deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est de comprendre ce qu'on dit. Alors, j'avais ramené ça à Rosh Hashanah. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'avais parlé à Rosh Hashanah avant Moussaf, de Rav Yecheskel Weinstein, Mashgiar Ponovitch, il y a beaucoup d'années. Un Mashgiar, il avait dit que pourquoi Davka et Brachot, principalement c'est sur la nourriture. Principalement. Il dit parce que la nourriture c'est, entre guillemets, l'anti-émouna. Constamment, on est agressé contre la émouna. T'as faim, tu manges, t'as plus faim. Donc le fait de manger, c'est ça qui enlève ma faim. Tu travailles, t'as de l'argent. Tu travailles pas d'argent. Donc la vie est fait que ce que tu fais, t'as. Tu veux pas, t'as pas. Il dit avec les Weinstein, c'est pour ça qu'Hachem a mis les brachot. Rappelle-toi que ce fruit que t'as faim et qui t'a enlevé la faim, c'est moi qui te l'ai donné. Rappelle-toi que cette eau, c'est moi qui t'ai. T'étais assoiffé, c'est moi qui t'ai enlevé la soif, etc. Les brachot, ça rééquilibre. Parce que ce monde c'est anti-émouna. Le gars qui bosse, qui se fatigue, qui a de l'argent, il bosse pas, il n'a pas d'argent. Tu vois, donc c'est moi qui fais tout. C'est pas Hachem, Chazé Shalom. Les brachot, ça recadre un peu le Hachem. Ok, David. C'est quand même le premier niveau. Ouais. Le premier niveau Il est pas mal. Mais oui, il est pas mal. Non, mais pas dans le sens où. Il a compris. Non, mais tu gagnes des mitzvot facilement, comme il a dit, comment il s'appelle, Dan. Finalement, c'est des millions de mitzvot que tu vas faire dans toute ta vie. Et facile, très facile d'accès. Et donc constamment, on est avec des brachot. Même si finalement, c'est vrai que, honnêtement, à chaque fois qu'il mange un truc, ici c'est à cause de Baruch qui me l'a donné, c'est dans son assiette, c'est facile, les frigos sont pleins, on est dans une génération de Shefa, donc ce niveau-là il est très compliqué mais finalement gagner des mitzvot techniques, ça c'est déjà, c'est magnifique quoi. D'accord, donc premier niveau. Mais est-ce qu'Hachem est-ce que ce qu'il attend c'est du technique? Ah, t'as raison, peut-être pas, mais en tous les cas t'as gagné. Tu gagnes des mitzvot. Est-ce que tu manges pour faire des brachot ou tu fais des brachot pour manger? Ça, c'est encore un troisième niveau. Quoi? Ça, c'est Sadikim, ça va pas salé, ça. Est-ce que tu manges pour des brachot? Ouais, ça, c'est pas salé, ça. C'est pour ça que les Marocains, ils font, après le kidouche, nous on fait les brachot avant d'aller faire Netilat. C'est pour avoir son brachot. C'est la dalle aussi. C'est la dalle aussi. À ce moment-là, non, c'est quand t'as jeûné tout le vendredi. On est énervé. Il y en a qui font, c'est bon. C'est bon, Gérald. Ça, c'est encore un troisième niveau, c'est que le gars, il a pas très faim. Mais il dit, j'ai envie d'être métaken. C'est Achilala. Il n'y a pas la kavana, il y a la technique à voir. Non, j'ai pas dit ça. Ah ouais. C'est pas mal. J'ai pas dit ça. Mais Bon, ok, on se met d'accord alors. Il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est technique et c'est déjà très bien. C'est de faire le bracha convenablement. Se laver les mains avant le bracha, pas avoir les mains sales. Souvent, je vous le répète, je sais qu'ils n'ont pas l'habitude de Gachouel, mais. Netilat, s'il est humide. Si on touche le corps, il faut faire une tila. Il faut se laver les mains. On ne peut pas toucher le corps et faire une bracha ou faire une étude à toi. C'est deux choses différentes. Une partie du corps qui est habituellement couverte, bien sûr. Quand j'étudie avec quelqu'un en Ravuta, constamment il est comme ça. Quand j'étudie, il est comme ça. Il met sa main et il se gratte là-bas. Et donc récemment, je lui ai dit, il dit, pourquoi tu m'as dit avant? J'avais honte, quoi. Ouais. Il faut me dire, je savais pas. Tu dis, t'es impur. Ça achète une pommade. Mais je veux étudier de manière pure. Quand il faut avoir un propre. Le gars, il étudie, il se gratte les chaussures. Non, tu peux étudier en étant Pardon, techniquement, tu peux étudier en étant On est tous impurs aujourd'hui. En étant quoi? En étant impur. C'est-à-dire que tu touches tes chaussures et étudier, tu peux. Non. Quoi, tu peux? Faut se laver les mains. Faut, mais. Faire une bracha, là je suis d'accord, mais étudier, tu peux, je crois. Mais il te dit que. Je crois. Ah bon? Bon, je vais revérifier alors. Je redirai, mais je me sens que étudier, ouais. Peut-être, donc je vais revérifier. En tout cas, c'est mieux d'avoir les mains pures. Ouais. C'est le top. Les amis, je continue. Le Harizal, il dit que. Le Harizal, donc pour nous, le Harizal, c'est le Koubal. C'était l'Anishaman de Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'a pas eu des cigares. Il dit qu'une partie de sa chorma qu'il a eu, c'est parce qu'il était lisard dans le brachot. Il faisait attention au brachot, la mâche. Vous connaissez tous que, bon, c'est pas jugé maintenant, mais si on parle de ça, que la shariatzar, c'est une bracha pour l'arifoi. Shariatzar et Adam. Il faut s'arrêter et faire la shariatzar dans les mots. Notamment, shariatzar et Adam de chorma. Les brachot, c'est hyper important. Brachot, c'est la émouna, c'est reconnaître qu'Hachem, il fait tout. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Tout bishvat, se renforcer. Donc déjà, goûter, si on peut, de tous les trucs comme ça, on remercie Hachem sur la belle bria, et faire le point sur les brachot. Deuxième chose, avant ça, deuxième chose, c'est
si vous êtes en, je sais pas si bon, j'ai une état non, si vous êtes avec les enfants, donc de remettre en place, recadrer, c'est quoi la émona d'Hachem? Que la nature, c'est Hachem qui a fait la nature. Ah, c'est évident. Des fois, il faut un enfant, il faut le répéter. Ces étapes, c'est Hachem qui donne la force. Il faut lui réexpliquer comment ça marche. Tu sais que les arbres, ils prennent la force de, je sais pas, du minéral de la terre, ça monte, la savelle monte, ça fait des fruits, mais tout ça, c'est Hachem qui fait. Tout ça, c'est Hachem qui fait. Et quand on a compris que c'est la nature qu'Hachem qui fait, alors après, quand quelqu'un a un problème dans sa vie, il a son pneu qui est crevé, bah, c'est comme l'arbre. C'est Hachem qui a fait. Ouais. Je ne sais pas comment ça m'énerver, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les enfants, avant de leur expliquer des hauts niveaux, que dans la vie de tous les jours, c'est Hachem qui fait tout, alors que non, c'est l'arabe qui va crever mon dos, c'est pas Hachem. On a du mal des fois déjà dans ce qui est Pachout, la nature. Tout que je vois, c'est Pachout, c'est la nature. La nature, c'est Hachem qui a fait la nature. Même si c'est une émouna qui a l'air au bidon, quoi, premier niveau. Mais là, il faut la rappeler, la rappeler. Les fruits que tu manges, c'est Hachem qui les a fait. Comment on a eu ce fruit? Parce que la pluie est tombée. Comment elle est tombée? Parce que Hachem a fait tomber la pluie. Et Bédiou qui fait tomber la pluie quand il faut, et le soleil quand il faut. Profitez de cette Souda Toubishvat. Je ne sais pas si vous allez faire au Gabon. Profitez de Toubishvat pour recadrer Hachem dans la nature. Ok, donc les brachot et la émouna. Maintenant, je vous dis ce que dit le Pélo Yohet. Après, on fera passer, on fera envoyer dans le groupe. Je l'ai en français. Quoi. Le Pélo, il dit la chose suivante. Le Pélo, il dit que Toubishvat, c'est une date clé pour faire Teshuvah, de manière générale. Alors, je vais expliquer ça un peu plus en amont. J'espère qu'on aura plus de temps là. Alors, ce que je vous dis, c'est du Shem Ishmael. Vous savez ce que c'est le Shem Ishmael? Un des patrons de la Chassidut, le Shem Ishmael. Ah, tu l'as en français, toi? Shem Ishmael. Tu l'as regardé Shabbat? Ouais. C'est toi qui as parlé Shabbat? Non, j'ai lu le livre, j'ai lu avec le livre. Alors, écoutez, il dit un truc à Tsoum. On a une maroquette, Betchavai, Betzilel. Pardon. Maroquette, Betchavai, Betzilel. Selon Betchamay, le Rosh Hashanah pour les arbres, c'est Rosh Chodesh Shvat, Aleph Shvat. Selon Betzilel, c'est la halakha, c'est 15 Shvat, Toubi Shvat. Voilà d'après Betzilel. Maintenant, le Shem Ishmael, Alpi, Drash, il va expliquer la maroquette Betchamay Betzilel. C'est Atsoum. Tout le monde est avec moi là? Alors, suivez bien. Il dit comme ça. Il dit que donc, à partir de tout Bishvat, la sève monte dans les arbres et commence à donner la saveur aux fruits et toute la force à l'arbre. Comment la sève elle monte dans les arbres? Grâce à la pluie. Savoir que le koach des fruits, des arbres, c'est que la pluie. Ce qu'on appelle koach atzmicha. Sa mère, la pousse, c'est que la pluie. La pluie, elle tombe depuis le début d'hiver. Et c'est seulement à tout Bishvat que la pluie, elle a bien rempli la pluie a bien rempli la terre est assez fertile, je ne sais pas comment on dit, et c'est là que la sève elle monte. Vous suivez là ou pas? Maintenant, tout Bishvat, c'est Bédiouk, on va prendre déjà Bet Shammai. Aleph Shvat, c'est Bédiouk un tiers de l'année. L'année commence le mois de Nissan. Selon le Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet. On a 4 mois révolus. Donc, on a un tiers l'année qui est passé. Donc, Aleph Shvat, c'est un tiers l'année. Il dit, le Shem Shmuel, donc il est tard, je vais le faire rapidement. Mais il dit que, il ramène le psuki dans Michelet, c'est connu avec Chassidut, etc. Je ne suis pas un connaisseur de la Chassidut, ni de la Kabbalah, mais je ramène ce qu'il dit. Il dit que le cœur, c'est un tiers du cœur humain. À partir du haut, c'est un tiers du corps humain. Il ramène un pasouk. Il ramène un midrash, que dans Shemot, que Shlish Aelion chez Adam, c'est Aleph. Le lève, il commence à se réveiller. Quand est-ce? En mode de Shvat. Et là, je vais expliquer vite. Il dit que le rapport avec le pilote, le rapport avec ce que je disais avant le pilote, c'est qu'il faut faire tchouva. Quel rapport? Il dit que on a parlé ensemble, mais je répète encore, je répète. Ce qu'on a vécu, tous les juifs, à Rosh Hashanah et Kippour, la proximité qu'on a avec Hachem et les Slichot, et Kippour, c'est un mot. On n'a pas imaginé, idée c'est quoi Kippour? Kippour, on est comme des malachim. Vous savez que la gematria de Satan, c'est 364. 354, excusez-moi. Parce qu'ils sont sur la lune. Oui ou pas? C'est-à-dire qu'il y a 355 jours dans l'année, il y a un jour où le Satan n'est pas là, c'est Kippour. Kippour, on est comme des malachim. Kippour, on est proche d'Hachem. À l'année, là, c'est écrit que le clan Israël, il est proche d'Hachem. On n'a pas idée. Et après Sukkot, c'est ça.
Après Sukkot, c'est les Zman Simchatenu, on est sous la Souka. On est abrité par le Zohar, il appelle la Souka. C'est là des Memnota, l'ombre de la Emouna. On est sous l'Hachem. Comme si Hachem, c'est un homme qui a il a son manteau et nous, on est sous le manteau d'Hachem. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc on a vécu ce qu'on appelle Yamim Noraim, des jours redoutables. On est d'accord ou pas? Maintenant, on nous dit le Shem et Shmuel, lorsqu'il y a un tiers de l'année qui est passé, le cœur il commence à réagir de ces jours redoutables qu'il a vécu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. De la même façon que dans la terre, la nature elle réagit, la sève commence à monter dans les arbres et ça commence à bouillonner dans l'arbre, qu'après un tiers qui est passé, de même, ça j'ai oublié de vous dire, c'est le Zohar qui dit ça, ou le Midrash qui dit ça, que tout ce qu'Hachem a fait dans ce monde, c'est une image pour que l'homme y comprenne. La gashmiut du monde, c'est une image pour la ruchniut. On a fait Betsa. On l'a fait ensemble ça? Dans Betsa. On met ça, on a fait ça? Bah, tous les exemples qu'il fait avec Ah. le boucher. Ah d'accord, on a fait le boucher et tout. Non, c'est ça. Vous entendez ou pas? Une seconde. Il y a 4 mois, il y a un tiers qui est passé. Ouais. Si tu vois dans l'arbre, si tu vois que l'arbre il commence à réagir des pluies qu'il a reçues qu'après un tiers de l'année, au tout d'abord pour l'homme, le cœur il commence à réagir. Là, il est en déroute à Tsuma qu'il a eu, à Kippour et Rosh Hashanah, tous ces Yamim Noraim, ça commence à faire son effet après un tiers. Est-ce qu'on est bon jusqu'à là pas? C'est-à-dire qu'un homme, il peut profiter de la Ehara, de la lumière de Rosh Hashanah Kippour à tout Bishvat. Est-ce qu'on est bon jusqu'à là pas? C'est pour ça que c'est un jour à Tsum. C'est pour ça qu'on mange des. Nous dit, à le Etrok. Ah, le Kippour. Alors, Beth Hillel, il part du principe que un tiers de Kippour, donc ça fait que le 15 parce que tu rajoutes 5. Attends, il est bon, Gérald, très fort, Gérald. Des calculs. Gérald Benichou, voilà, qu'on le présente une fois pour toutes à YouTube. C'est lui qui parle à chaque fois. Voilà. Quand c'est philo, c'est Stéphane. Quand c'est tac carré, c'est Gérald. Bon, en tout cas. Voilà. Là, il est pas évidemment. Écoutez bien, les amis. C'est une blague. Il dit le Shmuel, les amis, écoutez bien cette phrase. Il dit les beaux jours commencent à Tou Bishvat. Tou Bishvat, on est lancé. Après, on a le mois de Hadar avec les 4 parachutes. Abba Parachut, c'est l'Hadar. Pourim au milieu. Pessah, la délivrance. Yéma Omer, on n'a pas souvent du Yéma Omer. On monte. Et Shavuot, c'est le top. C'est le si, c'est Matan Torah. On soit Torah. D'abord, Yitro. On va en parler de la semaine de Matan Torah. C'est-à-dire que là, à partir d'aujourd'hui, on est que en ascendant. On monte. On clignote. Abba Parachut, c'est pour se préparer à Pessah. Pourim, c'est aussi une préparation à Pessah parce que c'est Mines, Lenes. Pessah, c'est le Lela Seder. On en a parlé suffisamment. C'est le soir, Hachem, il déverse tout son cheval, Lela Seder, de Emouna. Et Matan Torah, c'est on reçoit la Torah, on est des nouveaux hommes. Tout ça, ça commence à tout Bishvat. Non, juste pour terminer. Alors, je veux savoir, est-ce que c'est technique ou est-ce que c'est. Ouais, technique. Ou est-ce que c'est-à-dire, est-ce que je suis en train de te dire, dans le timing humain, techniquement, il faut à peu près 3 mois pour intégrer. 4 mois. 4 mois pour intégrer les impacts moraux qu'il a pu avoir. C'est comme ça. Ou je te dis qu'il est intégré ou qu'il n'est pas intégré, au bout de 4 mois dans le monde, il y a des outils qui sont là pour qu'il puisse se rebrancher avec ses impacts. Alors il dit, Mefouach, il dit clairement que même s'il y a un gars, je vais bien expliquer la réponse. Oriel, même s'il y a un gars, pendant ces 4 mois, il n'a rien fait, l'impact de Rosh Hashanah Kippour, au bout de 4 mois, il est là. Ah. Et donc, il a. Alors, je reviens au Pélé Yoetz, et donc, c'est ça ce qu'il dit le Pélé Yoetz, qu'il a une clé dans la main de faire tchouva, c'est-à-dire, en fait, de quelle tchouva parle-t-on? De récupérer la tchouva de Rosh Hashanah Kippour. Si un gars, il est dedans, il est en mode en dynamique, c'est encore plus mieux, c'est encore meilleur. Mais même le gars qui n'a pas fait, il peut faire maintenant. Tu me suis là-bas. C'est une perche, les amis. Je vais juste terminer avec l'histoire de Rosh Hashanah. C'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau de Hachem et Atzum. On te prend les émotions que tu as eues là-bas et on te les remet devant toi. Exactement. On te resserre l'assiette, on te dit bon voilà, c'est ça ton plat. Voilà. Sauf la seule différence, c'est que là-bas, c'était du vécu. Ouais. T'as vécu ça. T'as vécu les événements. T'étais dans le moment. Et là maintenant, on est après digestion, après intégration, où le cœur, il dit attends, il est prêt à. Ah, je comprends, non, je réalise que. On voit pas, mais le cœur, il est en train de dire. Je commence à réaliser ce qui s'est passé dans Rosh Hashanah Kippour. Donc, fais quelque chose, David, travaille. Prends des. Avance.
Pas du tout, déjà, c'est. Shem et Shmuel, c'est pas Stam. Je termine. Tu dois partir, Jal? Ça va encore 5 minutes. On a encore 5 minutes? Encore 5 minutes, c'est bon alors. Si on a encore 5 minutes. Alors maintenant, on va expliquer la maroquette Bet Shammai et Bet Hillel. Atsoum. Il dit Bet Shammai, c'est Midat Hadin. C'est quoi Midat Hadin? C'est que pour Bet Shammai, le vrai jour de Tchouva, c'était Rosh Hashanah, Aleph Bet Tishri. La Gemara dit, on l'a fait ensemble cette Gemara, que le Rosh Hashanah, Tzadikim Gmurim, Nirtavim, mais Nertamim, Lealta. Les Tzadikim Gmurim, Yohan, ils sont écrits et scellés le jour même de Rosh Hashanah, tout de suite. Donc pour Bet Shammai, le jour de Tchouva, vu que c'est Midat Hadin, donc il est très exigeant, il met la botte, c'est Tzadikim Gmurim. Donc si on fait pile 4 mois après un tiers, ça tombe à Aleph Shvat. C'est pour ça que pour Bet Shammai, c'est Rosh Chodesh Shvat, ce jour-là d'Itor Rout. Ah, c'est pour ça que Baba Salé, il a pu faire ça, le Rosh Vat, comme tu as dit hier. Il y a quand ça dit qu'il aurait pu faire ça, j'ai eu Tobi Shvat le jour de Aleph Shvat. C'est toi qui me racontais ça hier? Avec Baba Salé? Oui. Moi j'ai raconté avec Rabbi Sraka Boukhazar, mais pas ça. Que Baba Salé, il allait mourir, vous êtes au courant de cette histoire? Qu'il est mort le 4 Shvat. Ah non, c'est pas moi, non. Baba Salé est mort le 4 Shvat. Il faisait tous les ans. Tous les Tobi Shvat. Il faisait des Tobi Shvat, il invitait tout le monde. C'était une grande fête pour lui, c'était important pour lui. Il demandait ça de faire des grandes séoudotes. Il faisait chaque fois des séoudotes. La dernière année de sa vie, il a dit à sa femme, prépare-moi un Tobi Shvat énorme, mais le Aleph Shvat. Comme Bet Shammai. Il n'a pas compris, c'est sûr et tout. Il dit, par la boule, mon mari. Non, tu veux faire un grand. Il a invité tout le monde, il a fait une grande fête, il est mort le 4 Shvat. Je savais pas ça. Ils sont restés le dernier. Et il a fait comme Bet Shammai. Il a fait comme ça. Il y a quand ça dit qu'il peut faire comme ça. Attention. Bet Hillel, il dit que c'est le 15 Shvat. Quel rapport avec le 15? Alors si c'était le 10 Shvat, j'aurais dit comme Gérald. Pour lui, c'est Kippo. Parce que Bet Hillel, c'est Midat à tolérance. Ouais, les Benoni, ils ont jusqu'à Kippo. Mais là, s'il a dit 15. Alors on a un principe que le jour de Sukkot, voilà, le vrai jour de Chesed, on appelle ça Chesed Sheba Chesed. Le vrai jour de Chesed, c'est le premier jour de Sukkot. C'est le 15 Tishri. Parce que c'est à ce moment-là que la Shrina est revenue au Klefet. Je vous ai déjà raconté ça ou pas? Que le 17 Amos, on a perdu la Nana Kavod avec le veau d'or. Ils ont prié, bon je vais vite, on a prié. Hachem il dit à qui pourra Moshe Rabbeinu, Salar Tikidaka, je pardonne. Je pardonne. Moshe Rabbeinu, il a vu un pardon, un vrai pardon, du cœur, pas comme le pardon de Aleph Elul. Bon, on verra une autre fois. Un vrai pardon, parce qu'il a remonté encore une troisième fois. Mais la Shrina n'était pas encore avec nous. Hachem il dit, comment ça contre le Mishkan? Le Gamliel dit que le 10, on a l'ordre du Mishkan. Non, le 11. Le 10, Hachem il dit à Moshe de construire le Mishkan. Le 11, il est descendu, il a dit donner l'ordre au Ben Israël. Le 12, 13, ils ont récupéré tous les matériaux de Mishkan. Baboker, c'est écrit là-bas. Le 14, Parachet Pekoudé, il a fait tous les comptes. Et le 15, Tishri, ils ont commencé la construction. Et là, les Anané Kavod, ils sont revenus. C'est pour ça qu'on fait Sukkot le 15 Tishri. Et donc la Shrina est revenue le 15 Tishri. Donc la vraie Itkaravout, la vraie proximité qu'on a retrouvée avec Hachem, c'était le 15 Tishri. Chesed Sheba Chesed. C'est pour ça que Bet Hillel dit, 4 mois après, ça tombe Bédiouk le 15 mètres. Quand même que Bet Shammai ne prenne pas en compte la Midat du Kéva. Il a dit. Bon, sinon, je termine les amis. Donc on a parlé, comme ça qu'on ait je termine le tableau. Donc on a dit que c'était un jour où on doit faire tchouva un cheshbon nefesh sur les brachot, recadrer à la maison la Emouna, et la première Emouna, comme dit le Rambam, c'est la Emouna de la nature. David Amer dit dans Télim, Mbibisare Erze Eloka, de mon bassar je vois Hachem. Ouais, c'est vrai qu'il y a la Emouna d'Enissim, avec Kriyat Souf, la paracha, c'est magnifique. Mais la première Emouna qu'on doit dire à un enfant, c'est regarde ton corps, regarde la nature. C'est la première Emouna de base. Et tout Ishvat, c'est un moment de recadrer cette Emouna. Troisième chose, je vous ai dit, de récupérer la tchouva de Rosh Hashanah Kippour. Et je termine avec les ségoulottes. Donc on a la ségoula du Etrog, Rabbi Shmuel, pour les femmes enceintes d'avoir une Edakala, et celles qui n'ont pas d'enfant, d'avoir un enfant Bezrat Hashem. On a la ségoula du Beni Shrai et du Shem Shmuel et du Beni Sachar, c'est de faire la tefila sur l'Etrog. Vous l'avez fait, j'espère. On va sur le groupe. La tefila pour avoir un bel Etrog à Sukkot. Du fait qu'Hachem, ce jour-là, tout Bishvat, il met la sève dans les arbres. Donc dès maintenant, ouais, les Juifs, ils ont la résoute. C'est quoi la résoute? C'est de prendre les choses à leur début. Pourquoi un enfant dès qu'il a 3 ans, on dit, c'est écrit dans le Rama, dans la Halakha, un enfant dès qu'il a 3 ans, apprends-lui Torah, tu vas le manger. Pourquoi? Parce que dès qu'il a 3 ans, il commence à parler.
les premiers mots qu'il va dire, c'est Torah, Tzivanu, Moshe, Ben, Sheket, Yaakov. Pareil, les premiers moments où Hachem met la sève dans les arbres, déjà nous on prie Hachem. Attention, il y a le Etrog, Agave, dans la tefila, on cite aussi le Geffen, parce que pour faire le Kiddush, c'est la Havdalah. Ces fruits-là, Hachem, fasse qu'on ait un Etrog Meouda. Ouais, c'est pour ça que c'est quoi la balade prionnette? Prionnette, qu'est-ce qu'il y a prionnette? Dès que c'est le premier semaine où on peut faire la tefila, on prend les choses zrizout. Zrizim. Je peux déjà faire la tefila, je la fais dès maintenant. On attend le Minyan Honest. Qu'est-ce que je veux dire, William? J'ai entendu une autre raison par rapport au Etrog. Vas-y. Que dans la Gemara, quand c'est marqué les quatre Rosh Hashanah, chaque fois c'est marqué au pluriel. Et seulement pour toujours là, c'est marqué Rosh Hashanah la Ilan. Alors de quel Ilan on parle? Du Etrog. On parle du Etrog. Exactement. Donc c'est parce que c'est le seul arbre qui donnait et des fruits et que l'arbre aussi. Et Tzperi, c'est Peri. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est marqué Ilan, parce que vraiment il y a une vraie malade sur l'Etrog. Ouais, Tzperi, tu peux bouffer un Etrogué. C'est le problème de Adam et Eva. Oui, mais ça c'est pour tous les arbres. Ils ont mangé Tzperi, ils ont mangé l'arbre. Le tronc. Non, c'est la sentence après de Hachem, il a mis une sentence aux arbres qui. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a le Etrogué? Tu peux taper aujourd'hui du Etrogué? C'était le seul arbre où tu peux manger le. Aujourd'hui? Je sais pas. Peut-être si on cuit le tronc, je sais pas. C'est une bonne question. A priori, ça aurait le même goût que le fruit. Ouais. Ah. Je sais pas. Les amis, je termine. Comme on parle des fruits, donc rappelez-vous que c'est quoi les fruits de l'homme? Les enfants. Les enfants. Donc, je vais aussi envoyer la fête d'Ashla à Kadosh. C'est bien de faire aujourd'hui la fête d'Ashla à Kadosh pour les enfants. Encore une fois, pour terminer, c'est quoi les fruits de l'homme? C'est sa parnassa. Donc, si ceux qui veulent la parnassa, c'est le moment propice. Stéphane, moment propice pour prêt pour la parnassa. Voilà, et rappelez-vous quand même que le cas des périodes, c'est les mitzvot. Donc voilà, donc c'est un grand jour, c'est un jour de tefila. Il y a un tremblement de terre encore là maintenant, là. Vous avez vu? Ah, ça? Hein, c'est en midi 36, il y a eu du Hachmel. Qu'est-ce que c'est? Il y a un tremblement de terre. Très light, mais un tremblement de terre encore. Non, on l'a pas senti. J'ai bien raison. Après qu'on le On est dans un bunker. Après qu'on le sent en hauteur, pas. Ouais. Allez, je vous souhaite un mot Bishvat, Zaben, brachot pour tout le monde. Allez. À partir de demain, on se prend. secoue. Demain, on prend la parachute, bien entendu, la parachute Itro. Ah. Allez, Koltov. Hazak Baruch. Qu'on se secoue, il a dit, c'est